Bienvenue au Salon des Stars. Ici, je sublime le style des plus grandes légendes du foot, de la musique et du cinéma. Car chez nous, chaque homme mérite de se sentir comme une star. Salon des Stars, là où le luxe rencontre le talent. Si tu as aimé cette vidéo que tu viens de voir, je vais te montrer comment générer exactement la même vidéo de A à Z avec l'outil VO3 de Google. Ce type de vidéo peut te permettre de faire la promotion de ton business gratuitement. S'il fallait payer une agence publicitaire pour générer ce genre de spot, tu aurais dépensé beaucoup d'argent. Mais là, comme tu le verras dans cette vidéo, on va faire tout cela gratuitement à l'aide de l'intelligence artificielle. Ce que je m'apprête à te montrer dans cette vidéo, beaucoup de personnes le vendent sur internet. Oui, effectivement, il y a des gens qui vendent ce genre de tutoriels sur internet, notamment sur Facebook à travers les publicités. Moi, je t'offre cette formation gratuitement. Tout ce que je te demande, c'est de liker cette vidéo, et si tu aimerais voir davantage de vidéos de ce genre, de t'abonner à ma chaîne. Si tu es prêt, on y va. Alors, pour générer ce genre de vidéos publicitaires avec VO3, tu as besoin de deux choses. Déjà, avoir une idée sur laquelle tu vas générer des prompts, et aussi avoir accès à l'outil même VO3 de Google. Pour la première partie, celle qui consiste à avoir une idée de vidéo à générer, tout dépend. Peut-être si tu as un business, tu fais dans la coiffure, le massage, l'hôtellerie, la restauration et tout ce que tu veux. Tous les business, tu peux avoir une idée, tu prends l'idée et puis tu pars générer des prompts. Pour avoir une bonne vidéo avec VO3, il te faut des prompts vraiment bien détaillés. Et pour ce faire, tu as deux options. Soit toi-même tu rédiges tes prompts, soit tu demandes à l'intelligence artificielle de le faire pour toi. C'est la deuxième option que je recommande. Tu as le choix entre Gemini Flash de Google ou bien ChatGPT. J'ai testé les deux et moi je suis beaucoup plus satisfait par les résultats que me donne ChatGPT. C'est ce que j'ai utilisé pour générer la vidéo que tu as vue. Donc pour commencer, tu vas donc sur l'outil que tu as choisi. Si c'est ChatGPT, si c'est Gemini, tu donnes le premier prompt. C'est juste ce que tu as besoin en fait. Tu lui dis de te générer quelque chose comme tu vois ici. Je lui ai donné le contexte en lui demandant d'agir comme un expert en rédaction de prompt pour VO3. Et là, je lui ai donné les informations de la vidéo. Ici, j'ai demandé un prompt ultra détaillé pour une vidéo publicitaire d'un salon de coiffure pour hommes intitulé Salon des stars où viennent se coiffer les superstars du foot, de la musique et autres. Le salon doit être ultra luxueux. Le coiffeur et acteur principal et narrateur est un jeune Camerounais de 30 ans. Je dis le prompt et le script scène par scène. Là, maître camerounais, c'est l'un des mots-clés que VO3 n'accepte pas. Comme tu verras plus bas, j'ai modifié, j'ai changé, j'ai mis africain. Il y a beaucoup de termes que VO3 ne tolère pas. Par exemple, ici, tu vois le prompt initial. J'avais commencé par Gemini. Le prompt initial que je lui avais donné, il y avait les noms des superstars comme Mbappé, Lamine Yamal, Eto'o Drogba, ainsi de suite. Et là, en essayant de générer les visuels, ils m'ont carrément dit que ça ne marche pas parce qu'il y a certains termes qui violent la politique de VO3. Donc, tu vois, échec, tous ces échecs que j'ai rencontrés, c'est justement à cause de ces noms de célébrités et autres. Même les termes stars de foot et autres n'est pas accepté. En lieu et place, ici c'était un footballeur qui arrivait, le prompt initial. Comme ça ne marchait pas, j'ai donc modifié pour mettre A Young African Man. Je voulais quand même garder dans ma vidéo que c'est un salon de coiffure qui a les superstars noirs. Bon, l'idée de départ c'était ça, donc j'ai mis Young African Man. Il faut noter aussi que VO3 n'accepte pour l'instant que des prompts rédigés en anglais, d'où l'importance de demander aux IA comme ChatGPT de générer vos prompts. Comme tu vois ici, le premier prompt qu'il m'a généré est ultra détaillé, mais il est en français. Tu vois, donc je lui ai dit le prompt doit être en anglais et le script en français. Pourquoi le script en français? Parce que je voudrais que la narration soit en français. Donc voilà ce que j'ai fait pour obtenir ce prompt là. Tu vois le prompt en haut, tout
tout ça, ça décrit vraiment l'environnement du salon de coiffure, le mood et tout cela. Donc il a vraiment donné tellement de détails que vraiment quand toi tu écris, tu n'aurais même pas pensé à parler des marbres, de tout cela, les lumières, tout ça. Moi je pense que pour un humain ça va être compliqué et que l'IA lui, elle a fait ça en l'espace de quelques secondes. Donc voilà le script. Arrivé à ce niveau, tout ce que tu dois faire, c'est de copier et de coller sur VO3. Comment donc accéder à VO3? Pour utiliser VO3, tu dois déjà avoir un compte VO3. Comme tu vois ici, j'ai VO3 Pro. Mais toi, pour essayer l'outil, je vais te laisser un lien en description. Tu auras 30 jours d'essai gratuit. Une fois que tu cliques sur le lien que je t'ai laissé en description de cette vidéo, tu vas atterrir sur cette page là. Donc c'est à partir d'ici que tu vois, en optant pour Google AI Pro, tu pourras tester gratuitement Google AI Pro et donc VO3 pendant un mois gratuitement. Tout ce dont tu as besoin, c'est de te connecter avec ton compte Google et puis là tu vas donc commencer à utiliser VO3. Une fois donc tu as accès à VO3, tu viendras donc copier ton premier prompt et le coller ici. Déjà, il faut commencer par cliquer ici pour choisir les paramètres. Comme tu vois ici, tu as des options. Tu peux choisir cette option qui te coupe 20 crédits ou bien VO2 qui coupe 10 crédits mais la qualité n'est pas optimale. On préfère, je te conseille de rester sur VO3. Si tu choisis cette option, il y aura des vidéos de meilleure qualité mais ça va te couper jusqu'à 100 crédits par génération. Donc, je ne te conseille pas. Ici, avec VO3 Fast Text to Video, tu auras non seulement la possibilité de générer des vidéos, mais aussi des fichiers audio. Une fois que tu as fait ce paramètre, tu peux décider d'avoir de 1 à 4 résultats par requête. Moi, j'ai laissé 2 résultats pour pouvoir évaluer et choisir la meilleure option. Une fois donc tu as fait ces paramètres-là, tu rentres sur l'IA qui t'a généré tes scripts et là, tu commences par copier d'abord. Il y a une partie du prompt qui consiste aux paramètres de la vidéo, l'environnement, certains détails du salon et autres. Donc tout ça, tu viens d'abord copier. Par exemple, pour mon cas, c'est ici. Par exemple, je commençais par à partir de title, j'ai copié jusqu'à arriver voilà à ce niveau-là. À ce niveau, ça, tu copies ça. Tu vois tout ce que tu as sélectionné. Tu viens donc coller ici. Une fois que tu as collé, voilà ça, quand je clique ici reuse prompt, tu vois c'est exactement ce que j'ai fait ici. J'ai donc collé tout ça ici jusqu'à atteindre un certain niveau. Arrivé ici, donc tu t'arrêtes, tu retournes encore commencer à copier les prompts. Tu vois ici donc scène 1, tu copies scène 1, tu viens donc sur VO3, tu viens coller le prompt de la première scène, tu lances. Donc c'est ce prompt là qui nous a donné ce qu'on appelle le plan de situation, establishing shot. C'est le plan de situation qui montre d'abord l'entrée du salon et aussi le quartier UP dans lequel ce salon est situé. Tu vois quand même, comme c'est un salon pour les stars, il a même pensé à mettre du tapis rouge à l'entrée. Une fois que tu as généré ta première scène, tu n'as plus besoin d'aller retourner et refaire exactement la même chose qu'au départ, c'est-à-dire copier tous les paramètres et tout. Tout ce que tu dois faire, c'est de cliquer ici, là où tu vois réutiliser la requête, et puis tu redescends jusqu'en bas. Tout ce que tu dois faire, c'est d'aller prendre le script de la scène 2. Tu vois, tu prends le script de la deuxième scène que ChatGPT t'a généré, tu le copies. Ici, comme il est en français, voilà moi comment j'ai fait, mais tu peux aussi demander à ChatGPT de rédiger tout ça en anglais. Mais comme je voulais garder la narration, le script que le narrateur va lire en français, je suis donc allé traduire tout simplement avec l'outil DeepL.com qu'on ne présente plus. Donc je viens coller ici, je prends la version anglais, je retourne sur Flow et là je colle ici. Mais tu vois ici, je me suis assuré que ce qu'il dit en français est resté ici. Et ça c'est très important, j'insiste là-dessus parce qu'il faut ajouter in French. Ici on dit que hairdresser's voice to camera, il parle à la caméra. J'ai ajouté in French pour qu'il puisse lire en français.
français. Si tu ne le fais pas, il va lire le texte qui est en français mais en anglais et puis ça va donner un mauvais ton. J'ai pas apprécié l'expérience, donc j'ai mis in French et puis il a lu tout en français. Tu continues ainsi de suite jusqu'à arriver donc à la scène finale. Tu peux t'arrêter là, ou bien si tu es perfectionniste comme moi, tu te tournes et puis tu demandes à ChatGPT de te générer quelques prompts pour des B-roll. Les B-roll, c'est les images qu'on utilise par-dessus le narrateur pour éviter de fatiguer le téléspectateur. Donc si tu as la même scène du début à la fin, ça peut être fatigant, surtout pour un spot publicitaire. Donc si tu as beaucoup de B-roll, c'est les images qui varient. Donc j'ai demandé à ChatGPT de me générer des B-roll avec des plans sur différentes coupes de cheveux, de barbe et même des plans divisés en 3. Donc il me dit que c'est un excellent réflexe et il m'a rédigé ces prompts. Et tu vois, il en a rédigé jusqu'à 6. C'est donc ces prompts là qui m'ont permis de générer, voilà, comme tu vois, ces plans que j'ai utilisés au montage final. Donc c'est comme ça, arrivé à ce niveau, tu as déjà tous tes visuels. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Tu peux tout simplement télécharger une par une. Moi, c'est ce que j'ai préféré parce que je veux avoir du contrôle sur le verdict, le rendu de ma vidéo. Donc j'ai téléchargé scène par scène et je suis allé sur mon logiciel de montage. J'ai assemblé tout cela pour avoir cette vidéo que tu as vu et appréciée, parce que si tu ne l'avais pas appréciée, tu ne pouvais pas rester jusqu'à ce niveau de la vidéo. Voilà donc en quelques mots comment générer ce type de vidéo publicitaire avec Google VO3. Si tu as besoin d'une formation beaucoup plus détaillée ou bien tu as des questions, n'hésite pas à les laisser en commentaire de cette vidéo et je me ferai le plaisir de te répondre, peut-être même avec une nouvelle vidéo pour expliciter tout cela. Si tu as une idée de vidéo que tu aimerais me voir générer avec l'outil VO3, n'hésite pas à me le dire en commentaire et n'oublie pas, like cette vidéo et abonne-toi et on se retrouve à la prochaine vidéo. Salut!